là, je voudrais tenter d'évoquer quelles sont les conditions qui permettent de passer de la rencontre amoureuse à la relation de couple. C'est difficile de parler de conditions et pourtant elles sont nécessaires et je voudrais le dire avec beaucoup de simplicité, dans beaucoup de couples, eh bien, 2 sur 3 de ces conditions ne sont pas remplies. C'est ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs que 2 couples sur 4 se séparent, parce que dès le départ, il y a une insuffisance, il y a un manque, parce que ce n'est pas l'amour qui maintient ensemble 2 êtres dans la durée, c'est la qualité de la relation. Alors, je prends l'exemple le plus positif. Il y a de l'amour en réciprocité, ça veut dire de l'amour chez l'un, de l'amour chez l'autre. Ces 2 amours s'accordent, comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans une précédente émission. Il y a cette vibration qui va faire que cet amour est accueilli, est amplifié, est vivifié. Et puis l'un des 2, parfois, souvent la femme, parfois l'homme, va dire, et si on vivait ensemble, ou si on crée un couple, ou si on se mariait, parce qu'on peut créer un couple aujourd'hui sans nécessairement se marier, en décidant de vivre ensemble. Bref, d'essayer d'inscrire, au-delà de la rencontre amoureuse, une relation dans la durée. Mais ça suppose 3 conditions, et je le répète, qui ne sont pas toujours remplies. Premièrement, ça suppose chez les 2 le fait d'être délié, car pour s'allier, faire alliance, porter ici une alliance, eh bien, ça suppose d'être délié. Si je ne suis pas délié de ma mère, parce que j'ai une relation trop forte avec elle, si je ne suis pas délié d'un précédent amour qui m'a quitté et je porte encore en moi la nostalgie de cet amour, si elle-même en face de moi ne s'est pas déliée d'une relation importante avec son père ou avec quelqu'un de significatif dans sa vie, une précédente relation amoureuse, eh bien, paradoxalement, on ne pourra pas s'allier. Et pourtant, on va se marier. Mais voyez, avec cette carence que les conditions d'une alliance ne sont pas remplies parce que l'un ou l'autre n'est pas délié. Deuxième condition, la capacité à s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de disposer d'une autonomie affective, matérielle, relationnelle suffisante pour ne pas faire dépendre ses propres besoins relationnels de l'autre. C'est pour cela d'ailleurs que je dis à mes enfants très tôt, si votre amoureux ou votre amoureuse vous dit tu sais, moi j'ai besoin de toi pour vivre, je ne peux pas vivre sans toi, fuis à toutes jambes, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va vous mettre en dépendance de ses besoins, l'autre va vous mettre au service de ses besoins. Donc, capacité à s'engager, ça veut dire être responsable de la satisfaction de ses besoins. Bien sûr que l'autre peut répondre, c'est un geste d'amour, de tendresse, de bienveillance, il peut répondre à certains de nos besoins. Mais si ça devient une sorte de règle, une sorte d'exigence, la relation est en danger. Troisième condition, être capable de se projeter dans l'avenir. Parce que le propre d'une relation amoureuse, c'est qu'elle se vit au présent. On est vraiment dans l'instant, dans la rencontre amoureuse. On fait des projets pour le week-end suivant, pour Pâques, pour la Noël, pour les grandes vacances, des projets à court terme. Mais on ne s'investit pas nécessairement dans l'avenir. On vit le présent comme un présent. Ça, c'est ce qui caractérise, je crois, la rencontre amoureuse. Tandis que si on se propose une relation de couple, donc capacité à s'allier, capacité à s'engager, capacité à se projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est avec cet homme, est-ce que c'est avec cette femme que j'ai envie de vieillir? Est-ce que je la vois peut-être comme la mère de mes enfants? Est-ce que dans l'homme que je suis aujourd'hui, est-ce que je me projette suffisamment? Est-ce que je dépose? Et ça, c'est très important de le dire. Beaucoup de gens ne savent pas que quand ils constituent un couple, avec l'espoir d'une relation de durée, ils déposent ce que j'appelle un rêve de vie chez l'autre. Je vais dire le rêve de vie que j'avais déposé à 23 ans.
dans ma relation de couple, avec celle qui est devenue la mère de mes enfants, j'avais rêvé de vieillir ensemble. J'avais rêvé qu'un jour on aurait une maison dans l'Ardèche. Et oui, c'était l'époque où l'Ardèche représentait cette région magique, avec une maison, voyez-vous, dans mon rêve de vie, avec 3 pommiers, une source. J'avais rêvé de finir ma vie avec cette femme, autour d'une maison, avec 3 pommiers et une source. Ce rêve de vie m'a porté vers cette femme pendant 12 ans, 13 ans. Donc chacun des deux dépose un rêve de vie chez l'autre, et c'est ça qui va constituer, au-delà des sentiments, les fondations d'une relation de couple dans la durée.